Chris Rull ce matin, 6 minutes avec Philippe de Rougemont. Il est président de l'association Noé 21 concernant l'étude sur l'impact du futur collisionneur circulaire du CERN. Bonjour Philippe de Rougemont. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le CERN, donc, il publie ce mois-ci une étude de faisabilité sur ce FCC, le futur collisionneur circulaire du CERN. On va juste le replacer un petit peu. C'est 91 km de diamètre entre Genève et la France voisine. Et vous, comme un pied de nez, vous publiez une étude de non-faisabilité basée sur l'avis d'experts suisses. Et c'est assez clair selon vous. Oui, c'est assez clair. On ne peut pas se permettre cet accélérateur. On ne peut pas se le permettre parce qu'il n'y a pas seulement une comptabilité qui est celle du prestige ou qui est celle de on peut se le permettre en termes d'argent. Il y a aussi d'autres comptabilités qui sont celles des émissions de gaz à effet de serre. Or, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, quasi l'unanimité du Grand Conseil a voté l'urgence climatique. C'est-à-dire on se rend compte de l'ampleur des dégâts du changement climatique et ceux à venir qui sont prévus, qui sont annoncés par la science aussi, par le GIEC. Et le canton décide de mettre en œuvre les accords de Paris signés par la Confédération. Sur ça vient ce projet du FCC qui a été imaginé en 2014, donc avant l'urgence climatique, et on a cette sorte de collision entre un giga-projet qui émettrait énormément de gaz à effet de serre, qui capterait énormément d'électricité dont on a besoin pour décarboner les chauffages et les voitures et les autres transports routiers. Donc c'est une véritable collision, on ne peut pas se permettre cet objet, en tout cas pas pour les prochaines années à venir, on a d'autres priorités. Une menace pour la transition énergétique, un encombrement aggravé du territoire en déblai de chantier, oui. L'objet d'une confiscation des droits démocratiques oui. des personnes du territoire impacté. Voilà tout ce que vous reprochez oui. à ce FCC. Oui, effectivement, oui. Oui, effectivement, quand vous donnez la liste comme ça, ça donne le vertige. C'est effrayant rien. Même pour les personnes peut-être qui allument leur radio en ce moment. Oui, mais je reste effrayé comme la première fois il y a 3 ans dont j'ai entendu parler de ce projet. Mais le CERN, lui, il assure que la question environnementale, elle est prise en compte. On recevait d'ailleurs le porte-parole du CERN ici qui expliquait qu'évidemment, il y avait ce projet qui, à première vue, et qu'il est colossal, mais que c'était fait en accord et qu'il y avait évidemment une grande transparence sur la question. Ça, vous ne voyez pas. Bien sûr, ils sont d'une telle transparence que c'est uniquement avec les chiffres fournis par le CERN, par les études du CERN sur ce projet qu'on a basé notre étude d'une 40aine de pages, rédigée par Jean-Bernard Billetter. Et on sait que le CERN fait des efforts. Tous les secteurs en font. Simplement, quand vous voulez faire un effort d'écologie sur un projet qui, à la base, est d'une telle amplitude, qui consommerait autant qu'une ville de 700 000 habitants, rendre ça plus écologique, c'est vraiment travailler à la marge, c'est vraiment une mission impossible. Il aurait fallu penser dès 2014 à créer un outil pour les chercheurs et les chercheuses en physique de demain qui respectent les limites planétaires. C'est ça qui n'a pas été fait, c'est ça qu'on reproche, et on pense qu'il est encore temps de renoncer. On aimerait que le CERN renonce à ce projet et travaille sur un outil qui respecte les limites planétaires. Sauf que renoncer, c'est renoncer à beaucoup d'argent. 100 millions ont déjà été investis. Quelle collectivité, quel organisme peut s'asseoir sur 100 millions d'investissements ? Oui, mais faisons une petite comparaison. Le budget annuel de la ville de Genève, c'est 1,3 milliard. C'est déjà colossal. C'est la même chose que le CERN. Donc le CERN a le même budget. 100 millions, c'est ce que le conseil du CERN a autorisé le CERN à dépenser pour les études de faisabilité qui aboutissent en 2025 cette année. Donc, oui, ça voudrait dire renoncer à ces 100 millions, mais si on attend encore quelques années, ça va être renoncé en termes de milliards. Et donc, ce qui est juste aujourd'hui ne va pas devenir faux demain. Ce projet-là est, encore une fois, d'une telle ampleur qu'on ne peut pas juste désinventer qu'il va consommer 4 TWh par an. On ne peut pas le désinventer. On voit ce sont des chiffres colossaux. Je vous avoue que je ne suis pas docteur en physique quantique, mais dans ce cas précis, on peut aussi, et c'est sans doute ce que vous dirait le CERN, c'est que c'est quelque chose, on ne peut pas dire tout de suite ce que ça va nous apporter. Il y a beaucoup d'inventions qui ont été faites, peut-être qui ont été créées sur un investissement qui semblait colossal à l'époque, et aujourd'hui, notamment en termes écologiques, il y a des fonctionnements qui sont possibles grâce à cette recherche fondamentale. C'est vrai. Là, c'est peut-être s'asseoir sur des inventions, sur des innovations de demain pour la planète également. Oui, effectivement. Mais par exemple, le CERN dit souvent qu'ils sont à l'origine du web. Ils n'ont pas eu besoin d'accélérateur pour ça.
C'est juste une façon de communiquer entre les chercheurs qui sont dispersés dans le monde entier, dans la communauté du CERN. C'est un peu un délire mégalomanique de ces chercheurs. Qui ont créé ça. Non, mais c'est juste dire que le CERN lui-même, et encore une fois, on se base sur ce que le CERN dit, on n'invente pas. Le CERN lui-même dit, on n'attend pas de découvertes spécifiques dans le domaine de l'écologie, du climat, de l'énergie, etc. On n'a pas d'attente comme ça. On veut continuer à rechercher sur l'origine de l'univers. C'est ça le but donné. Donc, effectivement, ce serait étonnant que si on dépense 80 milliards, 82 milliards, c'est le coût du total. Il parle toujours des 14 de la première étape, mais la première étape n'aurait aucun sens sans faire le tout. Donc, il parle toujours de l'avantage de dépenser cet argent pour la recherche, mais ce serait étonnant qu'un tel budget ne débouche sur aucune nouveauté. Donc, il y en aura forcément. Forcément, il y en a eu, il y en aura, mais simplement ces 84 milliards pour être investis, à mon avis, pour créer un outil qui servira aux chercheuses et aux chercheurs de demain, parce que c'est vraiment ça l'enjeu. L'actuel accélérateur du CERN s'appelle le LHC. On arrive au bout de ce qu'il peut donner dans ces prochaines années. Ça, on ne le conteste pas du tout. Donc, le CERN, pour garder sa raison d'être, doit venir avec autre chose. Malheureusement, ils n'ont pas été très inventifs et ils ont dit, on a un LHC, on va faire un qui est 4 fois plus grand. Ils auraient pu dire, bon, on va aller ailleurs. Einstein, Newton n'ont pas eu besoin d'accélérateurs pour faire des grandes découvertes. Donc on pourrait faire autre chose. Ils ne l'ont pas fait, malheureusement. Mais il faut parfois aussi pouvoir les prouver, ces découvertes, et c'est aussi l'essence même du CERN. Merci beaucoup Philippe de Rougemont, président de Noé 21. Je précise que vous tenez de nombreuses réunions dans les communes à la fois en France et à Genève sur le sujet. Donc qu'on attend ce mois-ci cette étude de faisabilité sur ce FCC. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.